Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un tour de cou au crochet avec un joli point, un snood. Très joli point, aussi très élastique et très souple. Restez avec moi, on va le réaliser ensemble. Pour le réaliser, il nous faut de la laine. Alors, c'est comme vous voulez, de la laine grosse, de la fine, mais je vous conseille la moyenne ou bien la grosse. Ça va plus vite et plus rapide. Voilà. Moi, j'ai de la laine numéro 3 et demi, et je vais utiliser un crochet numéro 4 pour que mon snood soit un peu léger et souple, une paire de ciseaux, une aiguille pour faire rentrer les fils à la fin et un mètre ruban pour mesurer notre tour de cou. Au début, pour mesurer les chaînettes qu'on va faire, car ça va changer selon la laine, selon la grosseur de la laine. On va commencer. Moi, j'ai fait 200 mailles chaînettes. J'ai fait 200 mailles chaînettes. Alors, pour avoir une longueur de 140 à 160 à peu près. Alors, je le prends comme ça, en deux, pour mesurer, juste pour mesurer. Je fais mes mailles chaînettes. Vous pouvez faire 180 mailles chaînettes, 200 mailles chaînettes, 220. Là, je le prends en deux, c'est juste pour mesurer ma chaînette pour avoir une longueur de 140-160. Là, j'ai 75, mais il est en deux. Ça me fait 150 en centimètres, 150 centimètres. Vous faites les 180 si la laine est épaisse. Vous faites 180 mailles chaînettes pour avoir une longueur de 140 à 160 centimètres. Si vous avez une laine un peu moyenne, vous pouvez faire jusqu'à 200 et vous le pliez comme ça en deux, vous mesurez. Si vous avez 70 cm ou 75 ou 80, là, il est en deux. Ça veut dire que vous avez 1,40 m jusqu'à 1,60 m. C'est l'idéal pour un tour de cou. Voilà. J'ai choisi un crochet numéro 4 pour qu'il soit souple. Si vous travaillez avec une laine un peu grosse que la mienne, travaillez avec un crochet numéro 6. Voilà. On va commencer. Je vais arranger mes chaînettes à l'endroit comme ça pour fermer mon cercle. Il faut s'assurer qu'elles seront bien à l'endroit pour ne pas avoir un tour de cou croisé. Voilà. Et quand je termine, là, je vais venir sur ma première, ici, et je vais faire une maille coulée pour fermer mon cercle. Voilà. Les mailles, il faut qu'elles soient toutes à l'endroit. J'ai fait ma maille coulée. Maintenant, je vais monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais sauter ma première. Vous voyez là, on a fermé ici. Je ne vais pas travailler sur celle-là, je vais travailler sur celle-là. Et je ne prends pas de fil.
je viens avec mon crochet, je fais rentrer mon crochet, je ramène le fil et un jeté et je ramène mon fil à travers ma première boucle. Une fois, une deuxième fois et une troisième fois à travers les deux boucles. Et je fais une maille en l'air. Je répète, je ne travaille pas sur la prochaine, je viens à côté et je fais rentrer mon crochet sans faire de jeté et je ramène mon fil. Un jeté, je le passe à travers ma boucle, une seule boucle, une fois, un jeté, deux fois et un jeté à travers les deux boucles et une maille en l'air. Et je continue, je saute la prochaine, je viens à côté, je ramène mon fil, je vais libérer un peu mon fil et je fais un jeté, je passe à travers ma première boucle, une fois, deux fois et à travers les deux boucles et une maille en l'air jusqu'à ce que je termine tout mon rang. Je continue, je saute la prochaine, à côté, je viens et je tire mon fil, je passe à travers la première boucle, deux fois, et la troisième fois, je passe à travers les deux boucles. Une maille en l'air. Jusqu'à ce que je termine tout mon rang. On continue, je saute celle-là, je viens à côté et je tire mon fil. Je passe à travers la première boucle, une fois, deux fois, et la troisième, je passe à travers les deux boucles et une maille en l'air. La même chose, je vais sauter la prochaine, à côté, je ramène mon fil, une fois, deux fois, et la troisième à travers les deux boucles. Et ça me donne ce genre de point. Très très joli, vous allez voir en terminant tout mon tour de cou que ça va être vraiment joli. On continue, je saute celle-là, je viens à côté, je ramène mon fil, une fois, deux fois, et à travers les deux boucles et une maille en l'air. On continue notre rang et on va se retrouver après. Je suis à la fin de mon rang, mon premier rang. Alors maintenant, pour fermer, je ne vais pas fermer avec une maille coulée. Je vais continuer mon travail de la même manière sans fermer. Alors, je suis à la dernière. J'ai terminé, je fais une maille en l'air. Et là, je viens... Attendez, on va refaire la dernière pour mieux assimiler. Alors, je viens là, je ramène mon fil une fois, deux fois et à travers les deux boucles. Une maille en l'air. Là, j'ai terminé, il me reste une. Après, j'ai les 5 mailles chaînettes que j'ai fait au début. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez là, on a les 5 mailles chaînettes et après, notre premier point. Là, entre les mailles chaînettes et notre premier point, on a un fil, un genre de fil qui vient là. C'est le point qui fait ça. Qu'est-ce que je fais? Je passe à travers mon point et ce fil, là, je passe ici à travers et je ramène mon fil
et je continue de la même manière. Une fois, deux fois, et la troisième à travers les deux boucles, une maille en l'air. Vous voyez comment j'ai fermé mon cercle, j'ai continué. On va refaire. Alors, après mes 5 mailles en l'air qu'on a fait au début, il y a un fil, après c'est mon point. Un genre de tresse là. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon crochet, je passe entre ce point et ce fil là, au milieu. Et je ramène mon fil et je continue mon point comme j'ai fait tout au long de ce rang. Une maille en l'air. De la même manière, je vais à côté, entre ce point et ce fil, je passe au milieu, je ramène mon fil et une fois, deux fois, la troisième à travers les deux boucles. Une maille en l'air. Je continue, je passe au milieu, là on a le fil et là il y a le point. Et je passe au milieu, je ramène mon fil et je fais une, deux, comme si on fait des mailles chaînettes. Et la troisième, on passe à travers les deux boucles. Une maille en l'air. Je continue, je vais passer entre les deux, le fil et mon point, ici, au milieu. Et je ramène mon fil et une fois, deux fois et trois fois. Une maille en l'air. Voilà mon point, comment il est. Un joli point. Je continue à côté la même chose. Je passe, je ramène mon fil une fois, deux fois et à travers les deux boucles. Une maille en l'air. La même chose, je viens là entre les deux. Voilà, ici au milieu et je ramène mon fil et une fois, deux fois, trois fois, une maille en l'air et je continue jusqu'à arriver ici et je vais continuer de la même manière. Après, il n'y aura pas de fermeture avec une maille coulée. On va continuer jusqu'à la fin de notre snood, jusqu'à avoir la largeur voulue. Là, moi j'ai fait une largeur de 30 cm. Je l'ai fait bien large. On va mesurer. Alors, il est à 34. Vous pouvez le faire. Les normes, c'est à partir de 30, c'est extra. On va continuer comme ça et on se retrouve à la fin de ce rang pour vous montrer comment continuer le troisième rang. Je suis à la fin de mon tour. Alors, mon repère, c'est mon fil. Là, le fil du début. D'ailleurs, pardon, il faut le laisser un peu lent pour pouvoir le cacher et pour sécuriser notre tour de cou. Là, je suis à la fin. Comment je vais faire? Vous voyez là, là, c'est le début de mon deuxième rang. C'est là. Je suis passée d'ici à ici. Quand j'ai pas fermé, je suis passée directement entre le point et mon fil. Là, je suis à la fin de mon deuxième rang. Voilà mon fil du début. Comment je vais continuer? Je vais continuer de la même manière. J'ai le point et j'ai ici mon fil. Ce que je vais faire, la même chose, comme si que je continue mon travail normalement, le plus normal. Je passe à travers le fil et le point et je ramène mon fil et je continue de la même manière. Voilà. Et chaque rang, je continue comme ça. Une maille en l'air,
et je passe à travers le fil et mon point ici et je continue de la même manière jusqu'à obtenir la largeur voulue. Ça veut dire pour un tour de cou, les normes c'est d'avoir une longueur de 140 à 160 et une largeur de 30 cm, 35, tout dépend, vous le voulez un peu moins large, ça sera 25, mais c'est bien de l'avoir à 35 à 30 cm. C'est impeccable. Voilà, je continue de la même manière et on se retrouve après à la fin de mon snood quand j'aurai atteint les 30 cm. Je suis à la fin de mon dernier rang. Voilà, j'ai fait 30 cm de largeur. Je vais mesurer. Alors là j'ai dépassé moi un petit peu parce que la laine elle est un peu élastique. Je suis à 32-33 cm. Vous pouvez faire 30 cm, c'est l'idéal. Alors là je vais m'arrêter. Je vous ai dit que mon repère c'est le fil du début. Je suis là, la même ligne que mon fil. Je vais terminer ma dernière. Alors ma dernière, je vais faire un point de la même manière. Après, quand je termine, je fais une maille en l'air et je viens là et je fais une maille coulée. On va répéter. Après ma dernière, mon dernier point, là, je viens de le faire. Je fais une maille en l'air et je viens là, entre mon fil et mon point. Vous voyez, ici, là, et je fais ma maille coulée, une maille, et je coupe mon fil. Je le laisse toujours long pour le cacher. Je tire mon fil, je serre et voilà mon tour de cou. Alors il mesure, le mien il mesure 79, c'est presque 1,60 m, 79 comme ça de largeur, mais en tour c'est presque 1,60 m et ma largeur, comme je vous ai dit, elle est entre 32 et 33 cm. Maintenant, on va faire rentrer, je vais vous montrer comment faire rentrer les fils. Je prends mon aiguille, j'enfile mon fil et je viens là et je le fais passer à travers toutes mes mailles vers le bas. Je descends. Je descends jusqu'à ce que je le cache complètement. Je passe entre tous mes points, comme ça. Et je le cache. Jusqu'à ce que je termine et on passe à l'autre fil, celui du début.
Voilà, regardez, quand je tire, il se cache. Je l'ai bien fait passer et je l'ai laissé lent pour sécuriser mon travail. Alors, je passe à celui du bas, celui-là, et on va le cacher. De la même manière, je fais rentrer mon fil et je le cache en vertical. C'est la meilleure façon. Je le cache entièrement. Et je tire. Voilà. Et c'est bon. Et on a terminé. Voilà, j'ai terminé mon tour de cou. À vos crochets, mesdames. C'est un point très facile et il est magnifique. Parce que, en même temps, ça nous donne un tour de cou vraiment élastique dans les deux sens. Surtout en largeur, regardez. Et le mien, il peut atteindre, quand je fais ça en largeur, il peut atteindre facilement, je vais vous dire, les 40 cm. Voilà. J'espère que ça vous a plu et ça va vous aider à réaliser le vôtre. Et je vous dis à la prochaine avec d'autres vidéos. Au revoir.